Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du S21 FE, le smartphone abordable de chez Samsung qui sera présenté dans les jours qui viennent à leur événement spécial. On peut être certain que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo sera appliqué à ce téléphone et sera bien sûr annoncé par Samsung à leur événement le 11 août. Alors pour commencer, on va parler du design de ce téléphone. Je vous le mets juste ici. Alors ce téléphone devrait ressembler grosso merdo à un S21 classique. C'est-à-dire un écran plat, un design en plastique de couleur mat à l'arrière avec un petit capteur photo disposant de 3 capteurs. Dans son écran plat, on devrait retrouver en haut de celui-ci une petite bulle pour y incruster la caméra. Ça devient la norme chez Samsung. Et on devrait y retrouver 4 couleurs en France. On devrait retrouver le noir, le blanc, le violet et une couleur verte. On peut remarquer que souvent c'est les smartphones entre guillemets un peu moins chers. Il y a beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de diversité, ce qui pourrait plaire à beaucoup plus de monde. Maintenant on va parler de son écran. Alors ce qu'on attend, on attend un écran AMOLED, donc c'est-à-dire de l'OLED, sur votre écran de téléphone en Full HD+. Alors on n'aura pas du Quad HD, mais on aura du Full HD compatible avec du 120 Hz. Et celui-ci, la version FE, devrait avoir un écran beaucoup plus grand que la version S21 classique sortie en janvier, c'est-à-dire de 6 pouces 41, ce qui fait un beau petit bébé, mais quand même pas un paquebot comme un S21 Ultra. Niveau puissance, on devrait retrouver un Snapdragon 888. Pour certaines versions, on devrait retrouver leur puce maison de chez Samsung, c'est-à-dire l'Exynos 2100. Bien sûr, Samsung cette année devrait livrer tous ces téléphones en version 5G, pas comme l'année dernière où vous avez la possibilité de choisir entre les deux versions. Cette fois-ci, c'est terminé, c'est la 5G obligatoire. Il devrait disposer de 6 Go de RAM et devrait disposer de deux versions de stockage, d'une version à 128 Go et d'une version à 256 Go. Il ne sera pas disponible d'y intégrer une carte SD dans le téléphone. Au niveau de la batterie, cette fois-ci, on va parler d'une batterie allant jusqu'à 4500 mAh. Une bonne petite batterie pour tenir largement la journée. Celui-ci sera compatible avec des chargeurs allant de 25 à 45 watts maximum. Mais avec Samsung, maintenant, on ne sait pas si on a le droit au chargeur dans la boîte. En tout cas, pour les 21, on n'avait pas le droit de l'avoir. Peut-être qu'on l'aura pour les versions entre guillemets un peu moins chères. Pourquoi pas? Ce serait sympa de revoir des chargeurs, parce que c'est bien de charger son téléphone des fois. C'est un peu con de le charger via son PC si on n'a pas de secteur. À présent, on se demande où est le compromis entre le S21 classique et le S21 FE pour la différence de prix que je vous annoncerai à la fin de la vidéo. Et bien ça se joue sur la photo. Pour ces tripes, le capteur photo qu'il y aura sur ce téléphone, ce sera des capteurs moins grands, avec moins de possibilité de pixels. Ça veut pas dire que la photo sera moins bonne, mais ce sera des capteurs moins grands, captant moins de détails, entre guillemets, plus précis. Il n'y aura pas de 8K. De toute façon, ça sert à rien la 8K pour l'instant. Et quand je vous dis des capteurs un peu plus grands, il n'y aura pas un capteur de 64 mégapixels comme sur le S21 classique. Et encore moins de 108 mégapixels pour les autres versions. Mais de toute façon, ceux qui ont ça, ils s'en servent pas. Personnellement, je m'en sers pas, il me sert à rien. Alors du coup, on devrait retrouver 3 capteurs 12 millions de pixels, comme on pourra retrouver sur les Fold. C'est un assemblage assez simple qui marche très bien. Donc c'est l'équivalent d'un haut de gamme de l'année dernière. Donc ça fait des très belles photos, clairement, on va pas se le cacher. En façade, on va retrouver un capteur de 32 millions de pixels pour faire des selfies de meilleure qualité. De toute façon, ne vous inquiétez pas, chez Samsung, pour faire des photos en façade, ce sont, je vais pas dire les meilleurs, mais pas loin d'être les meilleurs pour faire des photos en selfie. Vous pouvez aller le voir dans la description, j'ai fait un petit comparatif entre le OnePlus et le S21 Ultra sur la photo, et dedans il y a une partie où je parle de la photo selfie dès ce téléphone et on voit largement la différence par exemple entre deux téléphones Android. Alors pour la date de sortie et le prix de celui-ci. Alors celui-ci devrait être annoncé le 11 août à l'occasion de l'événement de Samsung et devrait être entre guillemets commercialisé au 4e trimestre de l'année 2021. Pourquoi à cette date-là? C'est parce qu'il y a des problèmes de puce, on connaît, il n'y a pas de problème. Niveau tarif, alors l'année dernière ils étaient autour des 800-700 euros. Les S20 FE, ça devrait se retrouver à l'ordre de cette fourchette, clairement.
ce sera au même prix. Nous, personnellement, chez Gigatop, on voit ça à 700 euros. Dis-moi en commentaire si tu comptes acheter ce téléphone ou si il te donne envie, il te donne le peps de pouvoir racheter enfin un téléphone abordable, c'est-à-dire au prix des hauts de gamme qu'on a eu en 2013. Un téléphone qui marche et franchement plutôt joli parce qu'on a enfin de la couleur et ça c'est beau. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, je te laisse, bisous.